Aujourd'hui, je vous présente Les Poilus, édition Armistice, un jeu coopératif à partir de 14 ans pour 1 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 45 minutes. Nous sommes le 2 août 1914 et avec vos amis, vous découvrez sur la place du village l'ordre de mobilisation. La France entre en guerre. Vous ne savez pas ce qui vous attend, mais vous vous faites la promesse de rester solidaires et de revenir ensemble au village. Le jeu vous propose une campagne avec 9 chapitres. Pour démarrer la partie, on pose la carte colombe, la carte monument. Chaque joueur récupère une carte poilu et sa figurine. On commence à jouer avec les cartes classe. Ce chapitre permet de comprendre la mécanique du jeu. Les cartes sont numérotées. Chacun des chapitres ont des cartes d'introduction historique, une carte de mise en place, une carte stop pour la fin de la partie et des cartes épreuves avec des illustrations d'obus, de masques ou de sifflets, des effets de météo comme la neige, la pluie, on a aussi la nuit et des cartes dégâts. Toutes ces illustrations représentent les menaces que rencontrent les soldats. Dans le chapitre des classes, il y a 15 cartes menaces. Il y a 10 cartes de posées sur la colombe et le reste sur la carte monument. Elles sont donc mélangées. Je vais retirer les cartes qui ne sont pas nécessaires. Les 15 cartes menaces sont mélangées. Donc comme je l'ai dit, hop, il y en a 10 de mise sur la colombe. Et les 5 dernières sont posées sur le monument. La colombe représente la pile des épreuves et la pile de monuments, c'est la réserve de morale. Pour remporter une partie, vous devez entièrement vider la ville épreuve sans ne plus avoir aucune carte entre les mains. Le premier joueur récupère le marqueur chef et distribue 2 cartes à chaque joueur. Donc, il va le prendre sur la colombe et il va donner 2 cartes pour tous les joueurs. Les autres sont reposés sur la colombe. Chacun va récupérer des tuiles soutien. Sur ces tuiles, il y a des flèches vers la droite et vers la gauche. Chaque joueur va en récupérer un à droite et un à gauche. En fait, c'est pour apporter son aide à ses camarades, donc gauche et droite. Les autres sont remis face cachée, mélangée et chaque joueur va en récupérer une au hasard. Les autres sont défaussés. Pour le moment, on n'aura pas besoin pour cette partie-là. Donc chacun va garder ses cartes soutien voilà, à côté de lui. Quand on apporte son soutien à l'un de ses camarades en utilisant soit la flèche de gauche pour aider le camarade à gauche ou la flèche de droite pour aider le camarade à droite, celui qui a le plus de soutien peut récupérer son porte-bonheur, mais également se soigner de 2 dégâts. D'ailleurs, une chose que je n'ai pas bien faite, je n'ai pas mis les cartes du bon côté. Quand on commence la partie, on doit placer sa carte côté porte-bonheur, donc où il y a un trèfle. Hop. Le porte-bonheur des joueurs permet à chaque joueur d'avoir une possibilité de retirer, vous verrez, une carte qui comporte une menace. Celui-ci peut retirer de la neige, celui-ci de l'obus, celui-ci une nuit et celui-ci un sifflet. On va y revenir tout à l'heure. On va démarrer cette introduction en plaçant sa figurine au centre de la table. C'est le No Man's Land. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de place, mais il faut un peu plus d'espace entre les joueurs. Donc, chaque soldat va partir dans le No Man's Land. Chacun son tour, les joueurs vont jouer une action. Jouer une carte, donc qu'il a en main, utiliser son porte-bonheur, prononcer un discours qui sera utilisé qu'à partir du chapitre 1, ou alors se replier. Pour gagner donc la mission, il ne faut pas qu'une menace apparaisse 3 fois.
le premier joueur, donc qui est ici le chef, va regarder ses cartes. Donc lui, il a un obus et un masque à gaz et de la neige et de la pluie. Il choisit une de ses cartes et la pose. C'est au second joueur de jouer qui va également poser une carte. Il va par exemple choisir de poser le masque. Ici, nous avons donc de la neige, de la nuit, un obus et un masque. C'est au tour du joueur suivant. Aïe! Donc, lui, il a une blessure, un dégât. Donc, ça lui donne, vous voyez, il y a un éclair ici. Donc, il ne faut pas rester à 4 quand on arrive à la fin de la mission. Et il a un traumatisme. Donc, il est traumatisé par la pluie et par la nuit. Et cela va s'ajouter aux cartes qui sont posées ici. Donc là, on a déjà une nuit. Il se dit, mais je vais mettre la pluie pour le moment. On n'a pas encore de pluie qui nous dérange. C'est maintenant à Lazare de jouer. Il va regarder. Il a de la pluie et un sifflet ou un traumatisme également de neige. On a déjà une neige. On n'a pas de sifflet, mais ça fera de pluie avec le traumatisme de Gustave. Tant pis, il décide de mettre la pluie. À partir de maintenant, il faut vraiment éviter de mettre de la pluie pour réussir la mission. On passe maintenant au tour de Félix. Ça revient au premier joueur. Il a sa dernière carte, c'est de la pluie. Alors là, c'est très embêtant parce que ça ferait perdre la mission puisqu'on aurait 1, 2 et 3 pluies de masque à gaz. Donc, ça, ce que lui peut faire, il pourrait jouer son porte-bonheur, sauf que son porte-bonheur lui fait retirer une carte de nuit. En l'occurrence, ce n'est pas la nuit qui nous gêne, c'est la pluie. Donc, soit il fait perdre la mission, soit il part du principe qu'il est peut-être temps de se replier. Alors, quand on se replie, on va garder cette carte en main. Il va reprendre son soldat qui va se replier. On reprend du No Man's Land et on le pose sur sa carte. Et le joueur choisit en secret un soutien qu'il veut apporter à l'un des joueurs. Donc ici, il a un gauche et un droite et il a 2 gauches. Donc soit il apporte son aide à ce joueur-là, soit à ce joueur-là. Donc bon, alors il va choisir droite. Il la garde en secret pour l'instant, il ne la montre pas. On repasse au joueur suivant qui lui a une nuit et un sifflet. Ça fait 2 sifflets. Donc il va le poser. Pour le moment, ça fait 2 nuits et 2 sifflets, mais on peut encore y arriver. C'est maintenant à Gustave de jouer. Il lui reste une nuit. Et donc, c'est un petit peu embêtant. Il enlève une nuit, ça ne va rien changer, ça va faire perdre la mission. Le fait de retirer la neige ne va rien changer non plus. Il va garder sa carte en main. Il va décider de se replier. Et il va jouer également un de ses soutiens. Donc, vous voyez qu'il y a aussi parfois la double flèche vers la droite, c'est-à-dire qu'il va 2 joueurs plus loin vers la droite. Donc là, il décide par exemple d'aller vers sa gauche, voilà, mais de toute façon, il ne dit rien. C'est au tour de Lazare de jouer qui décide au lieu de jouer sa carte, donc qui est en l'occurrence une neige, là on n'en a qu'une, il se dit mais moi je vais jouer mon porte-bonheur pour retirer un sifflet et du coup ça retire même une nuit. Donc il joue son porte-bonheur. Quand on joue son porte-bonheur, on la retourne dans ce sens et on défausse, il va défausser la carte de nuit qu'il souhaite enlever. Donc il enlève et elle est mise de côté. Ce jour-là c'est replié, il ne joue plus. C'est donc au tour de Gaston de jouer. Il a joué ses cartes. Donc, il décide également de se replier et de ne pas jouer son porte-bonheur. Il va jouer donc une carte. Donc, il va prendre la gauche pour aller aider son camarade qui a un traumatisme ici. Donc, il la garde secrète. Il est replié, il ne joue plus. On retourne à Lazare qui peut
jouer, s'il le souhaite, son traumatisme. Il va jouer son traumatisme. On refait le tour. Tout le monde s'est replié. On retourne à Lazare qui va se replier et qui va apporter son soutien. Donc lui, il va apporter son soutien aux camarades de droite parce qu'en fait, c'est coopératif. Je rappelle que c'est celui qui a le plus de soutien qui pourra bénéficier du soutien. Donc, tout le monde s'est replié. Maintenant, il va falloir vérifier les conditions de la mission. On ne l'a pas perdu puisqu'on n'a pas 3 effets météo ou 3 obus, masques ou sifflets ensemble. Donc, de ce côté-là, c'est réussi. Donc, on va pouvoir défausser les cartes. On va maintenant regarder les différents soutiens. Donc, lui a apporté son aide sur la droite. Ici, il a apporté son aide sur la gauche. Celui-ci a apporté son aide sur la gauche et lui a apporté sur la droite. Et malheureusement, il y a une égalité et en cas d'égalité, eh ben, on ne peut pas se débarrasser d'un dégât ou remettre son porte-bonheur. Donc, d'où l'importance de... on ne doit pas tout se dire quand on parle, mais on peut essayer de discuter, on fait « oh là là, fais attention », etc. Mais là, du coup, on devrait repartir pour la suite de la seconde mission. Tout le monde s'est replié. Quand on a terminé une mission, là, pour en fait l'introduction, quand on a pris la carte mise en place, on nous dit de jouer uniquement une mission. Donc, on devrait s'arrêter là. Quand on s'arrête là, donc... C'était juste pour montrer qu'on va les cartes, qu'on essaye de jouer le porte-bonheur, comment on s'apporte le soutien. Et après, on passe au chapitre suivant. Sinon, quand on passe à la mission d'après, qu'on est comme ça, chacun va garder les soutiens qui lui ont été apportés. Donc, on va les replacer comme ça. Donc, du coup, celui-ci en a 4, il en a 4, il n'en a plus que 2 et il n'en a plus que 2. On doit reprendre des cartes qui sont sur le monument pour baisser le moral, pour remettre sur la colombe, sur les épreuves. Il faut regarder les cartes qui sont encore en main. Donc ici, il reste 2 cartes en main dans les joueurs et on remet autant de cartes en main sur la pile on remet autant de cartes par contre de la baisse de morale sur les épreuves qu'il reste de cartes en main avec un minimum de 3 et un maximum de 6. Donc de toute façon, même il reste de cartes en main, mais il faut en mettre 3. Donc on en replace 3 ici et on change de chef. Donc c'est maintenant Gustave qui passe chef et Gustave peut décider maintenant combien de cartes épreuves il veut distribuer. Donc s'il voulait terminer, parce que là on arrive après la baisse de morale, on va avoir fini, mais bon il n'y en a pas beaucoup, il y en a plus à partir du chapitre 1, donc il se dit bon ben allez on en prend tous 2, allez il en donne 2, il en donne 2, hop, et du coup même lui il en a plus, voilà. Donc, et on reprend comme ça la partie. Donc, le premier joueur va jouer, va poser une carte, le deuxième et le troisième. Et donc, bon, bah là, vous voyez bien qu'il faut réussir à terminer toutes les épreuves, à utiliser peut-être donc au maximum ces porte-bonheur que l'on a gardés. Et puis, terminer, parce que pour remporter la partie, je rappelle qu'il faut, à la fin de la mission, qu'il n'y ait plus rien sur la colombe et qu'aucun joueur n'ait de carte en main. J'ai oublié de préciser que quand on change de chef, l'ancien chef récupère un jeton discours. Donc ici, c'est comment il s'appelle, Félix récupérerait un jeton discours qui peut bien être utile aussi. Ce jeton discours là qui nous dit là qu'est-ce qu'il nous dit? Tous ensemble, nous allons pouvoir combattre, et il va donner en fait le nom d'une des menaces. Nous allons pouvoir combattre contre les obus, on n'en a pas peur. Enfin bref, il fait un discours à ses camarades. Et du coup, les joueurs qui ont une carte avec un obus, c'est le nom de la menace qu'il a donnée, vont pouvoir se débarrasser d'une carte et seulement d'une seule qu'ils ont dans les mains avec la menace qu'il a donnée. Mais pas lui, seulement les autres. Alors le discours, c'est intéressant de le jouer dès le début de la partie. Par exemple, là, s'il
C'était à lui de jouer, il avait dit l'obus. Tout de suite, les autres joueurs vont regarder. Lui, par exemple, il pourrait tout de suite se débarrasser de celle-ci. Celui-là, il pourrait se débarrasser de la phobie, mais lui, il pourrait pas, ça ne va pas le concerner. Mais déjà, ça fait tout de suite des cartes en moins. À la fin de la partie, que vous l'ayez gagné ou perdu, vous devez lire la carte stop et la carte conclusion. Alors ça, c'était la carte briefing de départ. Et donc, la carte conclusion, qu'il va peut-être, je suis en train de regarder, qu'il n'y a pas forcément dans les classes, mais que vous aurez dans les autres chapitres. Avec le chapitre 1, vous verrez que vous aurez la possibilité de bannir une carte qu'il vous reste en main ou un coup dur à signer à votre personnage pour les parties suivantes si vous avez perdu. Mais attention, ça vous décomptera des points à la fin de la campagne, puisque vous avez toute une campagne à faire avec les 9 chapitres. Vous pouvez aussi rejouer le chapitre pour tenter de le gagner. Le chapitre 2 introduit des cartes d'ordre du jour où l'une d'elles vous apportera avantage ou contrainte à chaque début de mission. À partir du chapitre 3, le jeton recrue entre en jeu et il est joué par le chef. Donc le jeton recrue, donc il y a un petit jeton et il va récupérer également des cartes. À partir du chapitre 4, des pièges entrent en jeu. Quand il y a un symbole de plus sur une carte, on le voit pas, mais il y a certaines cartes où il y a un petit symbole de plus avec une carte sur une menace. Une carte menace doit être piochée et jouée immédiatement de la pile épreuve. Donc quand on a ce type de cartes-là, qu'on n'a pas dans les classes, qu'on a un petit peu plus loin dans les chapitres, on doit repiocher tout de suite une carte dans les épreuves qu'il resterait pour la jouer immédiatement, ce qui pourrait nous faire perdre la mission. Vous trouverez dans les règles un mode solo où vous jouez 3 poilus en utilisant des tuiles de soutien spéciales. Il y a également dans les règles un mode en duo qui est déconseillé pour les débutants. Les chapitres introduisent petit à petit de nouveaux éléments. N'hésitez pas à jouer plusieurs fois les mêmes chapitres afin de bien les maîtriser avant de passer à la suite. Cette présentation est terminée. À bientôt avec un nouveau jeu.